Mouloud Pharaon, le fils du pauvre, suite. Le fils aîné. Citation de Michelet. Aujourd'hui, cette indigence, fièrement, noblement supportée par les miens, fait ma gloire. Alors, elle me semblait une honte, et je la cachais de mon mieux. Terrible respect humain. Fin de citation. Tel est le fragment de confession que chacun peut lire dans le gros cahier rayé de Menrad Furulu. Le narrateur qui en a eu connaissance et qui le propose au lecteur prend de ce fait l'engagement d'aller jusqu'au bout. Faut-il répéter que Furulu se tait par modestie ou par pudeur, qu'il passe la plume à un ami qui ne le trahira pas, mais qui n'ignore rien de son histoire, un frère curieux et bavard, sans un brin de méchanceté, à qui l'on pardonne en souriant? Lorsque tout sera dit sur ton compte, Furulu, tu auras peut-être cessé de vivre, car la vie n'est pas longue, décidément. Tes enfants, les enfants de tes enfants, sauront-ils que tu as souffert? Oui, il serait bon qu'ils le sachent, mais ils auront à souffrir eux aussi, à aimer, à lutter. Quelle leçon conviendrait-il de leur donner? Une leçon? Il n'y a pas de leçon, murmures-tu. Je vois ton sourire doux et résigné. Tu voudrais que le narrateur se taise. Non, laisse-le faire. Il n'a pas beaucoup d'illusions, mais il t'aime bien. Il n'a pas beaucoup d'illusions, mais il t'aime bien. Il racontera ta vie qui ressemble à des milliers d'autres vies, avec tout de même ceci de particulier, que tu es ambitieux, Furulu, que tu as pu t'élever, et que tu serais tenté de mépriser un peu les autres, ceux qui ne l'ont pas pu. Tu aurais tort, Furulu, car tu n'es qu'un cas particulier, et la leçon, ce sont ces gens-là qui la donnent. Chapitre 1 de la deuxième partie. L'année même où il perdit ses tantes, alors qu'ils souhaitaient tous un peu de bonheur, Furulu eut un frère qu'on appela Dadar, et dont la venue réveilla la rage impuissante de Halima. Furulu, en perdant son titre de fils unique, prit celui d'aîné, qui comporte, lui expliqua-t-on, certains devoirs pour l'avenir, quand le petit sera grand, et beaucoup d'avantages dans le présent. Pour commencer, il eut sa part de toutes les bonnes choses, œufs, viande, galettes, que sa mère mangea pour guérir. Plus tard, le petit ayant symboliquement sa part de tout ce qui se partageait, on faisait mine de lui donner, et la main déviait vers Furulu, qui recevait ainsi 2 fois plus que les autres. Les sœurs n'avaient rien à dire. Un frère peut bien céder ce qui lui revient à son aîné. Tant pis pour elles si elles ne sont que des filles. Voilà donc au complet la famille Menrad. 7 personnes. Une seule travaille et rapporte. C'est le père, il se démène comme un diable, ne perd aucune journée, ne se permet et ne permet à personne aucun luxe. Il tremble à l'approche des Aïdes qui engloutissent les sous. Il tremble à l'approche de l'hiver qui engloutit les provisions. Furulu, son frère et ses sœurs grandissent comme ils peuvent. Mais somme toute, il passe ainsi une période paisible dont Furulu ne garde qu'un vague souvenir. Il ne se rappelle avec précision que les mauvais moments de son enfance. Il avait 11 ans environ lorsque son père, exténué par la fatigue, tomba gravement malade. C'était la fin de la saison des figues. Ramdan avait passé auparavant toutes les nuits au champ, surveillant le séchoir. Un matin, il remonte à la maison, les yeux enfoncés dans leurs orbites, le corps brûlant, les lèvres blanches. Il s'affaisse en gémissant sur le sac de feuilles de frêne qu'il a rapporté péniblement sur son dos. Vite, une natte, une couverture, un oreiller tout rond et aplati. Il se couche et refuse de manger. Il gémit toujours. Sa femme croit que ça passera. Les filles se demandent s'il faut pleurer. Furulu est impassible du moment que cela ne le concerne pas. D'ailleurs, son père est fort, lui. Il peut supporter la maladie. Les bœufs n'auront rien pour la nuit, le sais-tu, dit la mère.
Alors tu ne peux vraiment pas remplir un sac ce soir ? Non, je suis malade. Va au champ avec tes enfants. Montez sur le frêne du milieu, le plus doux de tous, le plus facile aussi. Je voulais le réserver pour le dernier boucher. Puisqu'il en est ainsi, allez-y. Ne laisse pas monter Fouloulou, il fera boire les bœufs. Je voudrais dormir. Qu'ils aillent jouer dehors. Le soir, la mère revient, elle le harcèle.